Je vais vous décrire le fond du Gémeaux. J'espère sincèrement que cela pourra vous éclairer sur ce petit signe d'air. Ceci étant dit, le caractère astrologique d'une personne se peaufine avec son ascendant. Ainsi, je vous encourage à écouter la description de votre signe ascendant pour en savoir plus. Signe du Gémeaux. Influencé par la planète Mercure, c'est en signe d'air que le Gémeaux évolue dans sa vie. Relié à la maison 3, ce signe est un communicant qui tente à penser tout en aspirant à apprendre. Constamment apprendre. La première des réputations qui lui colle à la peau, c'est celle de la dualité. On dit du signe du Gémeaux que c'est un signe double. Cela pourrait s'apparenter à des sautes d'humeur, il est pour ainsi dire lunatique. Mais en finalité, c'est plus complexe que cela. Aujourd'hui blanc, demain noir serait la définition la mieux adaptée pour décrire le comportement du Gémeaux, telle une succession de réflexions qui guident ses pas. En somme, ce qui l'intéresse sur le moment présent ne sera pas forcément ce qui l'intéressera demain. Tout s'explique. Cérébral, avide de découvertes, tout ce que le Gémeaux fait tend à nourrir sa curiosité et son intellect. C'est ainsi qu'il évoluera tout au long de sa vie, et ceci quel que soit le secteur. Il pourrait être à divers endroits simultanément, ouvrir plusieurs dossiers en même temps, s'élancer, doté de bonnes intentions. C'est certainement pour toutes ces raisons qu'il peut souvent manquer de sens pratique ou celui des responsabilités. C'est un grand enfant, le Gémeaux. Il aime vivre et croquer la vie pleinement, sans mesurer les conséquences de ses actes et paroles. L'insouciance, ses étourderies, allègent forcément son existence. À côté de cela, il est jovial, optimiste au possible, il amuse souvent la galerie. L'humour est une pièce maîtresse de sa personnalité. L'humour et la légèreté. En somme, pour le Gémeaux, il y a les récrés pour s'amuser, faire le clown, et les cours, lors desquels il adore s'instruire et explorer tout ce qu'il pourra apprendre de nouveau et d'enrichissant pour son mental. Comme je vous le disais, c'est un cérébral, mais pas seulement. En bon signe d'air qu'il est, il ne supporte pas l'inertie, de faire du surplace. Il est en constant mouvement, en quête d'aventures innovantes et d'originalité à offrir à son quotidien. Loin de lui la monotonie de la routine. Alors oui, à ce rythme effréné, il lui arrive régulièrement de commencer un ouvrage et de ne pas forcément le terminer. N'y voyez pas un manque d'endurance, loin de là, mais plutôt les conséquences d'un trop-plein de curiosité à assouvir. Un peu comme un papillon, il butinera une fleur et passera à une autre sans avoir pris le temps de finir son ouvrage. Selon son thème astral, il pourrait se laisser porter par le mensonge. En tout état de cause, il est apte à embellir une situation ou en fuir une autre, d'autant qu'il excelle généralement en éloquence et en communication. Il peut aussi lui arriver de mentir pour ne pas blesser l'autre. D'autres encore peuvent se laisser porter par l'opportunisme, surtout parce qu'il privilégie ce qui lui plaît au détriment du devoir et des contraintes. Il s'agit essentiellement de ne pas s'alourdir d'oppression et de continuer son bonhomme de chemin en toute légèreté. En bon communicant qu'il sait être, il parle généralement beaucoup. Forcément, la maison 3 est celle qui représente la communication. Son éloquence n'est pas chorale. Beaucoup de Gémeaux s'expriment merveilleusement bien à l'écrit. Un brin d'imagination et hop, le voilà poète ou créateur de jolies phrases et compositions. C'est dire qu'il sait être charmeur. Le Gémeaux en séduit plus d'un, vous pouvez me croire. Doté d'une énergie débordante et frétillante, il peut avoir bien du mal à la canaliser. D'ailleurs, à bien y réfléchir, il me semble qu'il ne tente jamais de vraiment la canaliser. Par conséquent, la déployant en 1000 lieux différents, cela lui ôte un peu de profondeur dans ses relations. Le Gémeaux est un être empreint de gentillesse, de sourire, de serviabilité. Il aime rendre service, à la condition d'être présent le jour où on a besoin de lui. C'est là que cela se corse. En amour, chers amis, mieux vaut ne pas tenter de lui mettre le grappin dessus. Ce serait la meilleure manière de le faire fuir à grandes enjambées.
Ne lui parlez pas de routine et encore moins d'habitude. C'est avant tout un être libre, totalement libre. Ce qui implique forcément un besoin de temps parfois trop long pour prendre la décision de s'engager. On pourrait réduire cela à de l'instabilité, mais c'est bien moins rudimentaire que cela n'y paraît. Il n'est pas un éternel insatisfait, bien au contraire. Disons qu'il se satisfait de tout ce qui nourrit sa curiosité et son appétit pour l'échange et les découvertes. Alors oui, en amour aussi, il peut papillonner avant de se lancer pour de vrai. Cela dit, une fois engagé, il s'avère être tendre, attentionné, très communicant. Il se montrera plus original que romantique, ça c'est vrai. Il vous présentera à des tas d'amis. Il vous fera visiter les moindres recoins de la ville, de la région, du pays, parce que le plaisir est certainement son maître à penser. Il ne lésinera pas à partager avec vous tout ce qui le nourrit. Vous l'avez compris, pour être avec un Gémeaux, il faut être endurant, il faut aimer les surprises et par-dessus tout, il vous faudra redoubler d'efforts pour toujours tenir en haleine sa curiosité. Surprenez-le, innovez, et pour ainsi dire, donnez-lui simplement envie de rester. La question qui dérange, est-il infidèle? Oui, peut-être un peu, à moins que son thème astral l'encourage à la stabilité. Loin de lui l'envie de cumuler des relations sexuelles, même s'il aime se faire plaisir. Son besoin de découvrir et d'être séduit prime sur des banales aventures. Mais ne fuyez surtout pas, l'infidélité n'est pas une fin en soi. Il est plus charmeur que dragueur, dirons-nous. Et notez quand même qu'un charmeur charmé n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. Je me répète, redoublez d'efforts pour toujours tenir en haleine sa curiosité. Surprenez-le, innovez et pour ainsi dire, donnez-lui simplement envie de rester. En revanche, sachez que l'argent et lui, ça fait deux. Il n'aime pas assez les responsabilités pour s'attarder à tenter d'en acquérir des masses. Ses facultés en communication, sa créativité, son intelligence, son aisance en société, son goût pour les études peuvent lui donner la chance d'en gagner, certes. Mais encore faut-il savoir l'épargner et être fin gestionnaire. Et ça, c'est pas gagné. S'il devait développer un esprit cupide, il s'y brûlerait les doigts et ne saurait même pas comment s'y prendre. En résumé, il est plaisant, joyeux, attendrissant, papillon, peu enclin à prendre de grandes et profondes responsabilités qui lui cloueraient les ailes, libre et assoiffé de découvertes. Il évolue aisément dans l'univers de la communication, de l'apprentissage, des voyages et des relations publiques, et parfois avocat ou artiste. Ah oui, j'allais oublier un dernier détail. Il fait très longtemps plus jeune que son âge.